Allez, on se rejoint pour une nouvelle vidéo. J'ai pas fait les hey, voilà, début de la vidéo. Donc, le contenu de la boîte, bon, c'est un vidéoprojecteur, c'est le V51 Pro, un modèle que j'avais fait. Ah, attends, j'ai un truc à, hop là. Bon, un truc qui me connaissait. J'ai fait le modèle précédemment, qui était exactement presque le même. Là, c'est une évolution. Donc, la télécommande plutôt classique. On a un câble HDMI, câble RCA à l'ancienne, voilà. Et le câble secteur. Donc c'est un produit, je vous mettrai bien sûr un lien d'achat dans la description de cette vidéo, c'est le WeWatch V51 Pro. On va s'intéresser d'abord au projecteur, après on va voir un peu les caractéristiques. Hop, on va tout pousser pour faire de la place. Donc, un projecteur à LED. Ici à l'avant, tu auras le port IRC pour la télécommande pour le contrôler de l'avant. La petite molette ici pour régler l'autofocus et le zoom. On verra après les options qu'il aura une fois allumé. Là, les boutons manuels si tu ne veux pas utiliser la télécommande. À l'arrière, tu auras, bon, bah, pour le brancher, le power. Tout simplement, plus, moins. Des fois, je perds les mots de faire. Un port VGA. Alors, port VGA, c'est bien ça. Oh. C'est un projecteur qui sortira combien de temps? Port VGA, ça, c'est pour vraiment les vieux ordinateurs. Deux ports HDMI, un port casque, un port AV, deux USB, un port IR, enfin, un port capteur infrarouge aussi pour piloter de la télécommande à l'arrière. Voilà. Et dessous, on aura les quatre patins. On aura, alors, il n'y a pas de pas de vis pour le mettre au plafond. Il n'y a rien, il n'est pas caché dessus. Donc pour le mettre au plafond, il n'y aura pas de solution vraiment. C'est pas un projecteur. Alors peut-être dans les options, il y aura une solution. Il faudra acheter un truc exprès. C'est à l'arrivant de. Tu verras. C'est un panier en fait que tu accroches au plafond. Si vraiment tu veux le mettre en haut, voilà. Sinon tu peux pas le mettre à l'envers. Il n'est pas prévu pour. Et ici une petite molette pour descendre et baisser pour l'inclinaison. Voilà. Donc c'est plutôt simple. On va s'intéresser maintenant aux caractéristiques rapides. Donc c'est un projecteur que vous trouverez sur Amazon.fr qui coûte 229 € avec un coupon de 50 €. Ça fait le projecteur 180. Voilà, 180 €. On verra ce que ça donne après. Là, surtout qu'en ce moment, j'en ai testé des super. Il y en a vraiment des pas mal. Donc, support du 4K. En natif 1080p. 400 lumens. Ah, on s'approche. C'est plutôt sympa, 400 lumens. J'ai 500 lumens sur le Xiaomi Compact parce que j'ai pas mal de projecteurs différents. Et là, dernièrement, j'ai testé un 200 lumens. 400 lumens, c'est plutôt bien. On verra ce que ça donne en plein jour aussi. Donc, il est pour la taille d'écran de 40 pouces à 350 pouces. Moi, j'ai 2,60 m, un écran de 2,60 m. On verra la taille idéale pour... je vais essayer de voir la taille idéale pour vous conseiller. Une puce Wi-Fi 5G, donc ça, c'est plutôt pas mal. Bon, il n'y a pas d'OS intégré, donc je vois pas d'intérêt, mis à part pour faire du cast, en fait, pour caster. Des haut-parleurs 10 watts. On écoutera le son aussi. Une correction électronique et un zoom de 50%. Donc ça, c'est, on pourra bouger les 4 angles. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Fonction du bruit blanc innovant. Une fonction de bruit blanc innovant qui permet de choisir 5 sons enregistrés. Puis la pluie, le train, les insectes, tempête de neige imitent l'environnement naturel, vous permettant de vous détendre et vous endormir facilement. Bon, t'endormir avec un projecteur, c'est pas sûr. Alors, tu prends la radio réveil et tu prends ton téléphone. Je sais pas si vraiment... tu vas l'allumer en mode haut-parleur, quoi, après avoir. Voilà. Donc, c'est un 1080p natif qui accepte le 4K, qui va downgrader l'image. Alors, pour ce genre de projecteur, je vous conseille de mettre du Full HD. Moi, je vais brancher sur la Xbox. Et on verra. J'ai rencontré des petits problèmes dernièrement avec un autre projecteur. Il fallait désactiver des options comme le CEC, qui est en lien avec l'HDMI. Et aussi, j'ai dû désactiver le Dolby Audio parce qu'il ne prenait pas en charge. Malgré cela, il était très bien. Voilà. Bon, ben, on va passer directement sur l'écran de projection. Allez, on se rejoint directement sur l'écran de projection. Et j'ai réglé l'image, c'est plutôt correct. Donc là, on est en plein jour. Enfin, en plein jour. J'ai fermé les rideaux. Voilà, en plein jour. Je vais aller de suite ouvrir les rideaux, histoire de vous donner déjà un aperçu de ce que ça donne en luminosité. Parce qu'on me l'a demandé, et c'est vrai que ça peut être intéressant. Donc, voilà du plein jour. Bon, pour ceux qui veulent faire de la conférence avec, ce sera peut-être pas le mieux. C'est peut-être un projecteur qui sera plus pour un home cinéma, hein, comme dans une chambre ou même dans un salon, on va voir ensemble. Alors déjà, ce qui frappe en premier lieu, c'est que il souffle très fort, vous devez l'entendre. Honnêtement, il est loin d'être silencieux, et ça déjà, c'est un peu dommage.
Allez, donc là on est dans le noir complet, on a une bonne luminosité, on a toujours une soufflerie assez importante. Alors on est sur un rapport de projection, alors on a un écran de 2,20 m, t'as un écran, vous avez compris, ça projette là un écran de 2,20 m, je suis pas au max, sur 3 mètres de recul. D'habitude là quand je mets mon projecteur LG ou quoi, j'ai un plein écran. Bon là ça prend un peu moins, bien sûr c'est le genre de projecteur où c'est la distance qui va faire votre taille d'écran. Voilà, donc 2,20 m de taille d'écran pour 3 mètres de recul, ça vous laisse faire les calculs. Donc ici on aura le Miracast iOS pour caster téléphone, Android et iOS, musique, vidéo, photo, pour en cas si vous mettez une clé USB ou un disque dur externe, médiation slip, alors là, ça là... Après bon, c'est inclus, mais bon, boîte de chauffage, pluie, formée, insectes, tempête de neige, pendant le temps que vous voulez, vu comme ça souffle, pas sûr que... Alors, je vais faire un essai, hein. Un essai de 10 minutes, c'est parti, voir ce que ça donne, c'est assez rigolo en fait. Voilà, donc en gros, ben, ça simule de la pluie pendant 10 minutes. Bon, pas sûr que ce soit pour cette option-là qu'on va acheter ce projecteur. Ensuite, les options. Donc on aura ici le réglage du Wi-Fi, le Bluetooth, la correction. Alors ça c'est bien. Tu as zoom numérique, voilà, qui permet d'agrandir l'image. Alors je vous conseille pas parce que du coup tu vas détériorer l'image. Là elle est plutôt jolie, les couleurs sont plutôt jolies, franchement il n'y a rien à dire. Mais si tu numériquement tu agrandis ou tu rétrécis l'image, tu en perds. Après tu as, alors ça, zoom numérique, le zoom horizontal, voilà, le zoom vertical bien sûr, et la correction. Le plus intéressant, c'est la correction. Je vous conseille, bien sûr, donc je vous l'ai dit, de régler. Voilà. Bon, après, c'est sûr que si tu n'as pas trop de recul et que tu veux réduire, ben, tu utiliseras le zoom, les zooms pour réduire l'image ou l'agrandir. Mais ça va dénaturer, tu vas perdre en qualité, ça c'est sûr. Voilà. Donc, il faut mieux jouer avec la profondeur le recul du projecteur. Ça, c'est la correction à 4 points qui permet tout simplement d'avoir une image parfaitement parfaite. Bien rectangulaire, bien carré, bien rectangulaire plutôt, parce que carré vraiment pas pareil. Donc voilà, je l'ai utilisé pour le côté en bas à gauche, parce que la table elle doit être un peu de travers. Et du coup, j'ai une image qui est assez rectangulaire, assez jolie. Donc là, le perroquet a une belle couleur, franchement là-dessus, il n'a rien à dire. La luminosité est plutôt bonne. Direction de projection, donc au bureau, avant, arrière, au plafond et tout. Je vous l'ai dit, il faudra acheter une sorte de panier, hein, parce que là, il n'y a pas de vis dessous pour mettre au plafond, à moins que la vis soit sous le petit autocollant, hein, c'est possible. Mise à niveau, autres paramètres, tu auras paramètres d'hibernation, paramètres de démarrage, restaurer usine. Et à propos du système, la langue et la date. Voilà. Donc là, on va direct passer ce qui nous intéresse. Ici, on aura les sorties. On va se mettre sur sortie HDMI 1 et on va directement passer sur la Xbox. Donc, on est sur la Xbox. L'image est plutôt nette. Ouais, je trouve que c'est plutôt propre. Hein. Niveau mise au point, est-ce que je peux améliorer encore ça? Normalement, c'est bon. Hein. Non, je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Là, c'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Les couleurs sont jolies. L'image était belle. On va maintenant lancer... Allez, on va aller sur Netflix. Pourquoi pas, n'importe. Déjà, on va aller voir si... comparé, voilà. J'ai pas touché les options de la Xbox. Hein. Elle est en mode Dolby Audio. Ah, le son est là. Déjà, le son est là. C'est plutôt pas mal. Allez. Qu'est-ce qu'on va mettre? Petite interruption de notre programme. J'ai eu un petit souci avec la vidéo. Parce qu'il y a eu, dans une première version de la vidéo, en fait, une vidéo, c'est que j'avais pris le film Pixel qui était sous licence TF1, et du coup, il me la bloque. Il me bloque en France. C'est vraiment pas cool, alors que j'ai pas eu de problème avec la bande-annonce sur un autre projecteur. Du coup, on va remettre cette bande-annonce-là. Amazon Prime ne bloque pas la vidéo. Elle sera juste pas monétisée, c'est pas très grave. Allez, c'est parti. Tu t'es jamais demandé ce qu'il y a au dehors? Il y a des merveilles en ce monde. Par-delà nos contrées. Je le sens. Donc, image correcte.
le niveau du son, j'ai pu mettre à 100%, vous avez pu voir que même à fond, en fait, bon, voilà, ça va pas grésiller, voilà, ça va. L'image, je valide. Le son, bon, il y a 2 haut-parleurs 10 watts, mais il n'y a pas énormément de profondeur, hein, ça va le faire, mais il n'est pas exceptionnel, hein, honnêtement. Le son, je mettrai un petit 6 sur 10. L'image, c'est plutôt sympa, donc là-dessus, il n'y a pas à dire. On va maintenant jouer à Call of Duty. Par contre, bon, il souffle toujours autant, hein. On entend bien la soufflerie. C'est un peu dommage. Mais une fois, en fait, que vous avez lancé votre film, c'est vrai qu'on l'entend beaucoup moins déjà. Excellent armement. Tireur dans le couloir principal. Ah! C'est pas vrai! Bon, tout à fait jouable, là-dessus, il n'y a pas à dire. On va baisser un peu le son. Voilà, c'est un peu plus calme là. Donc c'est jouable, pas trop de latence. L'image est correcte, le son aussi. Oula, non. Allez, c'est bon. Donc, petite conclusion sur ce projecteur. Bah, ça souffle. Voilà, ça souffle. Sinon, niveau image, 400 lumens, la luminosité c'est bon, l'image, la couleur, elle est plutôt sympa. Netteté d'image, donc là, un écran de 2,20 m, c'est largement correct. Voilà. Donc, voilà. Le seul point que je peux vous dire, c'est que ça souffle. Ça fait un peu de bruit. Sur ce, ben, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se rejoindra pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.